suis plus prête que jamais. Là, je suis vraiment très heureuse de ce qui m'arrive. Je profite de chaque instant. J'évite de trop réfléchir à qu'est-ce qui va se passer ensuite, qu'est-ce que je vais faire. Je prends tout ce qu'il y a à prendre sur l'instant et je laisse tout le reste, tous les trucs à mon téléphone. Je l'ai à peine mis à charger, c'est tout ce que j'ai fait. J'attends juste pour envoyer un petit message à mes parents quand même pour les rassurer parce que même pour eux, la séparation est compliquée. Mais vraiment, je profite un maximum. Je pense qu'on a déjà le vertige à partir du moment où on nous pose la couronne sur la tête parce que déjà, on ne réalise pas qu'on est vraiment le jour J. On ne réalise pas qu'on est sur le plateau, on ne réalise pas qu'il y a des millions de téléspectateurs qui sont en train de nous regarder à l'instant présent. Donc le vertige, on l'a déjà, mais c'est vrai que d'avoir autant de caméras, on se dit ok, donc là c'est vraiment moi, il y a vraiment tout ce monde autour de moi. Je dois être présente pour ce monde parce qu'ils sont là pour moi, donc je me dois d'être là pour eux également. Mais on se met tout de suite dans le bain. Je suis à l'aise avec parce que c'est quelque chose que j'ai accepté, mais j'espère que je ne serai pas que la Miss aux cheveux courts parce que je ne suis pas que ça. De nombreuses femmes en France ont des cheveux courts, donc c'est pas que je suis une femme parmi d'autres, mais c'est juste que peut-être que d'autres n'ont pas eu l'occasion de se présenter avant moi avec des cheveux courts et c'est pas quelque chose qu'on ne voit jamais chez une femme. De nombreuses femmes ont des cheveux courts, donc non, j'ai pas envie d'être résumée à une coupe de cheveux. Je veux dire, comme je l'ai dit dans mon discours, une femme n'est pas résumée à la longueur de ses cheveux ou à des formes, ou à quel que soit le trait physique, elle n'est pas résumée à ça, c'est plus ce qu'elle est à l'intérieur, ce qu'elle fait ressortir. C'est pas des encouragements par moi-même, c'est plus les gens qui me sont proches, des mots qu'ils ont pu me dire. Je fais tourner dans ma tête, par exemple mon comité qui me disait que j'étais capable, que si je voulais la couronne, que j'allais l'avoir parce que je pouvais y arriver. Mes parents qui me disaient de toute façon ça n'a aucun intérêt de croire que tu vas perdre parce que tu vas gagner alors que on est 30 candidates, rien n'est joué. Donc c'est plus tous ces esprits un peu, tous ces esprits positifs, il y avait que du positif autour de moi qui m'ont permis de me libérer l'esprit et d'éviter d'avoir des pensées un petit peu tristounettes ou qui me mettent un peu des coups de blues. J'adore la scène, donc je m'y retrouvais. Après, j'ai fait quelques petites erreurs, j'ai failli tomber sur la robe, mais c'est pas les erreurs qui font que le show n'est pas bon. Justement, ça montre qu'on est des humains, on n'est pas parfaite. S'il y a une robe qui traîne dans nos pieds, on marche dessus, on glisse. Si on oublie un petit pas chorégraphique, c'est la vie. Hein. Tout danseur professionnel, même les professionnels je veux dire, eux aussi oublient parfois quelques mouvements, donc il n'y a pas de mal, on reprend et juste on ne se focalise pas sur le négatif, on se focalise sur le positif.